L'invité du jour. L'invité du jour. Aujourd'hui sur Radio Sud Grésivaudan, nous allons évoquer l'art d'être et de se sentir mieux avec l'association d'ailleurs qui porte le même nom, l'art d'être, en compagnie aujourd'hui de la présidente Nadine Courbier. Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine, nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer votre activité. Alors on peut vous présenter comme coach, thérapeute et formatrice. Voilà, vous avez fait le tour. Vous êtes coach, mais dans un domaine qui est se sentir mieux, le mieux-être. Oui, et davantage, je dirais, le stress étant vraiment à la mode aujourd'hui, je dirais la gestion du stress, mais aussi les relations aux autres. Et pour, je dirais, rassembler le tout, c'est la confiance en soi. La connaissance de soi pour aller à la confiance en soi. On connaît des coachs aujourd'hui, les coachs sportifs, des coachs pour le travail, il y en a beaucoup des coachs. C'est aussi un nouvel emploi que l'on voit apparaître depuis de nombreuses années. Oui, parce que c'est un petit peu moins figé que juste apprendre sur soi. Apprendre sur soi, ça c'est toute la partie thérapie et psychologie. Et ensuite, ok, je me connais, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui pour que ça change? Et c'est toute la partie coaching qui arrive à ce moment-là pour qu'on puisse apprendre par de nouvelles techniques, par des exercices pratiques, ludiques, etc., avoir un autre regard sur notre façon de faire, notre façon d'obtenir ce que l'on souhaite et d'avoir du coup une vie qui nous correspond mieux. Nadine Courbier, on précise, vous êtes donc la présidente de l'association L'Art d'être qui existe à Saint-Martin depuis combien de temps? Depuis 13 ans. 13 ans puisque nous allons commencer notre 13e rentrée. Alors on va revenir sur tout ce que vous proposez, on va juste prendre le temps quelques secondes de vous présenter. Alors vous êtes Saint-Marcelinoise, vous venez d'où? Je viens de la Drôme, mais ensuite j'ai travaillé un petit peu dans toutes les villes de France, Paris, Lyon, et là je suis revenue aux sources. Bon, l'association est sur Saint-Marcelin effectivement depuis 13 ans. Elle a commencé au cœur de la Maison des Jeunes de Saint-Marcelin, puis quand la Maison des Jeunes a fermé, l'association s'est envolée elle-même toute seule. Profession à la base? Plusieurs, communication, mais elles se rejoignent, communication, psychologie et RH. Je crois que je suis allée dans tous les paramètres de la com. Je suis allée côté journalisme, effectivement, presse écrite notamment, mais également dans ce qui était événementiel. Vous aimez travailler avec les gens? J'adore les gens, mais j'adore vraiment. Quand j'aime les gens, c'est j'aime leur histoire de vie. C'est pour ça que le métier de journaliste, comme le vôtre, je pense, était vraiment dans l'intérêt de connaître les histoires de vie, les rouages et connaître la personne pour ce qu'elle est en résultante de tout ça. Et c'est à quel moment que vous avez fait le choix de vous dire j'aime bien les gens qui m'accompagnent et j'aime faire connaissance et j'aimerais aussi leur apporter du mieux-être? Parce que ma licence de psy ne me suffisait pas et je cherchais quelque chose d'autre. Donc pour moi-même, j'ai énormément travaillé, j'ai fait énormément de formations en développement personnel et puis je me suis mise à créer mes propres outils. Et à un moment donné, j'ai fait le pas parce que aussi invitée par de nombreuses personnes qui venaient me parler et qui me disaient mais t'as tout compris. À force de tout comprendre, j'ai mis au service des autres. Est-ce que finalement pour venir en aide aux autres, il faut aussi avoir su penser ses propres blessures? Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est le plus grand chemin. C'est-à-dire que très souvent, on vient me voir en me disant « je veux faire le même métier que vous ». Ok, mais avant tout, allez apprendre à vous connaître, à penser vos blessures, à vous soigner et vous aimer surtout. Et après effectivement, on peut apporter à l'autre. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans le cadre de vos formations. Vous pouvez permettre à des gens de devenir coach, mais tout d'abord en apprenant déjà à savoir qui elles sont et surtout, alors je ne sais pas d'ailleurs si on peut faire disparaître ces blessures ou il faut apprendre à vivre avec. On ne peut pas les faire disparaître. Elles vont nous suivre toute notre vie, ça fait partie de nous, mais en fait, on peut surtout apprendre donc d'abord à les repérer, parce que c'est pas toujours vrai pour certains, à les connaître, à les accueillir, les accepter, et après, dès qu'on en décèle à nouveau la cicatrice ou l'ouverture à nouveau de la blessure, on apprend à les penser plus rapidement. Donc ça fait 13 ans que vous faites ça maintenant. 13 ans sur Saint-Marcelin ou vous vous déplacez également? Alors sur Saint-Marcelin, mais j'interviens également sur Valence, sur Vinay et sur Paris depuis 2 ans. Ah d'accord, donc là vous faites les allers-retours. Oui, mais une semaine par mois, simplement Paris. Alors, ça veut dire que même à Paris, on a besoin de vous, quoi. Oui, c'est un régal, c'est autre chose, c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes approches, parce que les Parisiens sont beaucoup plus informés sur des tas de choses. Donc la recherche est différente. Et puis alors, les stress sont-ils différents quand vous allez dans la grande ville ou que vous êtes dans un milieu rural comme le nôtre?
Non, pas forcément. Je dirais plus que ce sont les connaissances de soi-même qui sont différentes que les stress. Des personnes sur Paris, c'est mon constat, hein, ça n'engage que moi, personnes sur Paris se connaissent bien parce qu'elles sont très informées. Et du coup, elles sont beaucoup plus dans le déni ou dans le fait que ça me concerne pas, et du coup, elles ont beaucoup plus camouflé leurs émotions. Alors on va revenir sur les ateliers que vous proposez sur Saint-Marcellin. Donc c'est le mercredi soir de 19h30 à 21h. Alors vous proposez 2 formats. On va déjà s'intéresser au format que vous proposez le mercredi soir, où là c'est un groupe qui signe, on dirait presque un contrat de 9 mois, c'est-à-dire que vous leur dites, voilà, vous vous engagez avec nous pour 9 mois, et dans 9 mois, on pourra noter les résultats. Tout à fait. Vous pouvez aller faire de la danse, vous pouvez aller faire, de la gym, du foot. Et là, vous allez apprendre pendant 9 mois, c'est à peu près une année scolaire, une fois par semaine, sauf pendant les petites vacances scolaires, à apprendre des outils de développement personnel pour vous auto-gérer dans votre quotidien. Alors là, c'est vraiment du quotidien, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure des blessures. Les blessures se réveillent régulièrement, et simplement apprendre à faire en sorte qu'on les reconnaisse, qu'on les adopte tout de suite, et qu'on sache quel pansement on peut mettre sur cette blessure à ce moment clé. Et en fait, en apprenant tous ces outils, on peut vraiment parer à un début de conflit, à une perte de confiance en soi parce qu'on a eu un échec quelconque, un examen ou simplement un entretien, ou simplement, on vit un stress. Comment je peux éviter ce qui est très à la mode aujourd'hui, le burn-out, etc. et m'en apercevoir beaucoup plus tôt. Dans ces ateliers, les outils, alors, on libère la parole ? Et oui, peu à peu, au rythme de chacun. Je tiens énormément à ce respect-là. Le respect de chacun. Chacun est à un niveau différent et avec des attentes différentes. Et on libère la parole, mais on apprend aussi des outils concrets comme la PNL, l'analyse transactionnelle, la méthode ESPER, la méthode Silva, la communication non verbale, et j'en passe. Vous proposez, voilà, tout simplement, je lis votre plaquette, de la confiance en soi, de la gestion du stress, la gestion des conflits, la gestion du temps, la relation aux autres, la formatrice relationnelle, tout ce qui touche, voilà, la vie des gens en 2019. Oui, et de plus en plus, oui. En 13 ans, ces ateliers s'agrandissent, vous avez toujours le même nombre de personnes. Racontez-nous un petit peu Alors je dirais que c'est toujours plus ou moins le même nombre parce que je ne tiens pas à avoir un groupe trop important. Le seul petit regret, c'est qu'auparavant, il y avait beaucoup d'hommes et que j'en ai de moins en moins dans ces ateliers. C'est dommage parce que l'homme a beaucoup à dire et a beaucoup à apporter au groupe femmes. Et bon, voilà, c'est un peu moins fréquent. Pourtant, la souffrance au travail, notamment, est très présente chez l'homme. La force du groupe est énorme, est énorme. Chaque année, je suis ravie de découvrir le nouveau groupe. Et en juin, quand on se quitte, il y a toujours des liens qui se créent entre eux, entre les personnes du groupe. Et c'est très intéressant de voir ce qu'il se passe. Oui, parce qu'on est quand même dans un moment intime. Totalement intime. Même, j'insiste encore que personne n'est obligé de rien. Mais même si on est sur ses gardes et sur une sorte de pudeur au départ, très vite, on se rend compte que tout le monde est comme tout le monde. Alors donc ça c'est les mercredis, vous proposez une autre formule que je trouve aussi sympa, qui permet aussi de dédramatiser un petit peu ce côté stress, angoissant. Là c'est carrément, on peut faire ça autour de quelques biscuits et puis un café. Voilà, café ou même une petite clairette, mais on n'en dira pas plus. Exactement. Alors c'est une formule que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très très conviviale. Elle fonctionne bien à Paris. Ici, je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas. En fait, voilà, quelqu'un accueille des membres de sa famille ou des amis et sur la thématique soit choisie par la personne, soit choisie par moi. Ce peut être quelque chose de totalement ponctuel ou quelque chose de régulier comme les premiers ateliers. Et autour de quelques personnes, voilà, on va pouvoir discuter, apprendre. Quel thème, par exemple, on peut aborder ? Alors là, ça peut être la confiance en soi, ça peut être améliorer mes relations aux autres. On retombe toujours sur les mêmes thèmes. Sinon, j'ai une liste, je dirais, infinie de thèmes possibles, puisque je donne régulièrement aussi des conférences. Donc chaque fois, les thèmes sont aussi différents. Alors ça, c'est un bon moment. Alors c'est vrai, on ne va pas rentrer dans l'image du terroir parce que ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire l'échange à domicile avec des amis. On peut être 4-5 copains, copines et se dire, bon, écoutez, on a un peu tous le même problème. J'ai entendu à la radio quelqu'un qui est super, c'est Nadine Courbier, et j'aimerais bien éventuellement la faire venir. Ça, c'est quelque chose de complètement sympa, quoi.
Tout à fait. Oui, j'aime beaucoup cet esprit-là parce que c'est toujours dans le but de s'améliorer, d'améliorer les relations aux autres. Et là, ça peut pas être mieux. Surtout quand c'est convivial, autour d'une clairette. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, après, on prend ce qu'on veut, hein. Alors, comment on fait pour vous rejoindre, pour vous contacter? Alors, un numéro de téléphone, le 06 87 66 87 35. Et sinon sur Facebook, l'association L'Art d'être ou Nadine Courbier, ou également par mail nadinecourbier@yahoo.fr. Alors, avant de se quitter, on va quand même remettre un petit accent sur ces ateliers. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers? Qu'est-ce qu'on y travaille et quelles sont un petit peu les étapes? Alors, il y a toujours une partie donc dialogue au départ qui rebondit sur le cours précédent. Ensuite, il y a des apports théoriques, donc de méthodes, d'astuces, etc. que j'apporte. Et après, il y a une partie qui va plus travailler sur l'émotionnel par des petites astuces pour gérer un stress très rapidement, se relaxer très rapidement, calmer une colère rapidement, etc. Et puis, il y a toujours aussi une partie relaxation guidée qui est très importante pour arrêter le mental en fin d'atelier. Je rajoute juste qu'il y a toujours un atelier découverte gratuit au tout départ de votre inscription afin que vous puissiez voir si vous vous sentez bien dans ce groupe. Alors, par contre, ça dure 9 mois. Est-ce qu'au bout de 9 mois, on peut renouveler ou on arrête? J'ai des personnes, je crois que le maximum qu'une personne ait pu faire, c'était 4 ans. Parce qu'elle a toujours à apprendre et à apporter et à traiter son quotidien sur 4 ans. Je mets même en place quelquefois des groupes d'initiés qui ont déjà fait 1 année, 2 années ou 3 ou 4. Alors, vous aussi, vous souhaitez insister sur le fait qu'il faut baisser le rideau sur les préjugés, quoi. Tout à fait, parce que tout le monde en a besoin. Et je dirais que c'est au contraire une preuve d'intelligence et d'amour pour soi que d'aller travailler davantage sur soi pour se sentir de mieux en mieux et surtout aborder la vie différemment et aller J'aurais juste une phrase à dire, c'est que vous allez toujours aller dans le sens de vos pensées. Si vos pensées sont négatives, vous ne prendrez pas la bonne route. Si vos pensées sont positives, vous risquez d'aller vivre la vie que vous méritez, que vous souhaitez. On va inviter les auditeurs à vous contacter, bien évidemment, pour avoir plus d'informations vous concernant. Merci beaucoup, Nadine Courbier, d'être venue à notre micro pour parler donc de votre activité coach en mieux-être avec l'association L'Art d'être. On vous dit à très bientôt et puis on va vous souhaiter beaucoup de succès. Simplement être et avoir vraiment toujours autant de plaisir d'être avec les autres. Voilà, ça c'est bien dit. Merci beaucoup.